Bonjour à tous, merci de venir nous écouter pour le compte-rendu du groupe de travail Covicure, du groupe Covisoin. Donc Covicure, c'est la réflexion sur les parcours patients thérapeutiques, curatifs précoces et curatifs tardifs. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter les rendus finaux, temporaires bien sûr, ce qui peuvent toujours évoluer, de nos groupes de travail. Alors, il s'agit effectivement d'essayer d'établir les parcours patients en curatif précoce et en curatif tardif, puisque le curatif précoce correspond globalement à la maladie virale et à l'infestation virale, accompagnée de signes ORL ou digestifs, ou de signes généraux vagues, parfois asymptomatiques, même la plupart du temps, alors que la phase tardive correspond à la phase d'orage cytoclinique et d'activation de l'inflammation aspécifique, qui correspond à un tableau clinique et thérapeutique particulier. Alors justement, la consultation précoce, ces motifs de consultation sont un test positif sans symptômes ou polysymptomatique. Un patient qui vient vous voir en disant voilà, j'ai un test positif, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il faut que je me traite? Ou bien des symptômes évocateurs de Covid en phase virale, encore une fois, des signes ORL ou digestifs, l'anosmie, la gueusie, des diarrhées ou des vagues douleurs abdominales, accompagnées d'une notion de comptage familial, parfois, ou de comptage professionnel, qui peuvent être aussi simplement le motif de consultation, c'est-à-dire ce contexte de comptage dans l'entourage. Il peut aussi exister un contexte vaccinal. Dans ce cas-là, il convient d'explorer l'existence d'effets secondaires induits par la vaccination possible. Et finalement, il va s'agir d'interpréter le test diagnostic. C'est le premier lien sur lequel vous pouvez cliquer en bas à gauche sur la petite case jaune, test diagnostic. Nous y reviendrons précisément, mais globalement, vous pouvez vous souvenir qu'un test diagnostic par PCR, finalement, va montrer s'il y a la présence de fragments d'ARN viraux dans les couvillons nasopharyngés. Et ces fragments sont-ils significatifs? Finalement, c'est la notion de CT ou Cycle Threshold qui prévaut jusqu'ici. On considère qu'en dessous de 35 CT, 35, c'est le moment où il y aurait une positivité, c'est-à-dire le moment du développement logarithmique de l'amplification du matériel génétique dans la PCR. On considérera à ce moment-là que effectivement c'est positif et c'est bien cela qui peut donner la maladie. Cela dit, vous savez comme moi qu'il existe des gens qui sont à 20 CT, qui n'ont aucun symptôme et où le diagnostic positif est extrêmement discutable. Et il existe aussi des gens qui, encore à 32 CT ou 35 CT, sont porteurs de symptômes. Donc il n'y a pas de lien direct et sûrement pas avec le Covid tardif, puisque les Covid tardifs surviennent volontiers alors que la PCR s'est négativée. Ensuite, on établira la sévérité. Vous pouvez cliquer sur le cadre rose qui vous redonne le score de News. Cette sévérité immédiate correspond à évaluer les fonctions vitales, hémodynamiques, respiratoires, neurologiques, et puis à évaluer s'il existe une indication d'hospitalisation en urgence. S'il n'y a pas d'indication, on va évaluer le risque d'évoluer vers la sévérité. Et vous savez aussi comme moi, mais c'est rappelé si vous cliquez sur le cadre risque vers la sévérité, tous les facteurs de risque d'évolution vers la sévérité de cette maladie, c'est-à-dire les gens hypertendus, obèses ou en surpoids, diabétiques, immunodéprimés, porteurs de greffe d'organes solides, porteurs de maladies dysimmunitaires ou de traitements immunosuppresseurs au long cours, notamment le rituximab, ou porteurs de cancer ou d'hémopathie maligne comme des lymphomes ou des leucémies. Les patients porteurs d'hémopathie maligne active étant particulièrement à risque de faire des formes sévères. Derrière, il s'en suivra une prescription qui est résumée dans le pack ambulatoire précoce light ou le pack ambulatoire précoce à risque en fonction de s'il existe un risque d'évolution vers la sévérité. Et on envisagera ou non la vaccination, les séquelles d'une vaccination ou la déclaration d'un événement indésirable. Alors, le nomogramme pourrait être celui-ci. Finalement, quelqu'un rentre avec un test diagnostic. S'il est négatif, vous allez envisager des diagnostics différentiels ou une phase tardive qui doivent conduire à la réalisation d'une consultation tardive qu'on verra ensuite. Si le test est positif, vous devez évaluer s'il y a une CT dans le tableau clinique que vous constatez. Et s'il y en a une, évidemment, organiser l'hospitalisation. S'il n'y en a pas, il s'agira d'un suivi ambulatoire
Et dans ce cas-là, le type de suivi ambulatoire dépend du risque d'évolution vers la sévérité. S'il n'y a pas de risque d'évolution vers la sévérité du fait de l'absence de facteurs de risque, nous avons intitulé ce suivi ambulatoire précoce light. À ce moment-là, il s'agit d'une autosurveillance clinique et saturométrique jusqu'à J14 avec des critères d'alarme qui seraient une aggravation clinique ou une altération de la saturation. S'il existe ces critères-là, une saturation qui passe à moins de 95% ou une aggravation clinique, le patient réalisera un bilan biologique qui consultera en consultation tardive. Si il ne se passe rien de particulier, le patient est suivi par téléphone par l'infirmier coordinateur à J3, J8 et J14. En cas d'amélioration ou selon l'évolution, il sera toujours proposé une consultation de réhabilitation à J30 pour que nous reverrons par la suite et qui correspond en gros à s'assurer de l'absence de séquelles ou d'évolution vers un Covid long et à la reprise de la prise en charge des pathologies chroniques portées par le patient. À l'inverse, s'il existe des risques d'évolution vers la sévérité, à ce moment-là, le suivi ambulatoire précoce sera jugé à risque et la surveillance sera entreprise par une infirmière à domicile ou un infirmier à domicile. Ce sera une surveillance clinique et saturométrique quotidienne jusqu'à J14. Encore une fois, si la saturation passe à 95% ou certains critères d'aggravation clinique sont rencontrés, le patient sera revu en consultation tardive avec un bilan biologique pour évaluer son évolution vers une phase d'orage cytokinique. Si tout se passe bien, il sera revu en réhabilitation à J30. Alors, qu'est-ce que c'est que ce suivi ambulatoire précoce light? Eh bien, voilà le pack. Vous avez à la fois des conseils sur la contagion, des conseils nutritionnels, des conseils en termes d'hygiène de vie et en termes d'oxygénation. Si vous cliquez sur chacune de ces fiches, vous vous connectez à un drive partagé où vous aurez accès à des fiches patients déjà pré-réalisées que vous aménagerez à votre goût pour pouvoir les donner aux patients en termes d'informations claires, loyales et appropriées à son contexte. En bleu, vous voyez des ordonnances d'allopathie précoce light et une ordonnance de bilan tardif qui sera donnée d'emblée en cas d'aggravation. Et puis, une proposition et un rendez-vous de consultation de réhabilitation à J30 sera d'emblée pris avec l'espoir que tout se passe bien. Nous verrons en détail l'ordonnance d'allopathie précoce light qui est proposée. En rose, vous voyez finalement certaines autres fiches patients qui sont données, notamment les critères d'autosurveillance clinique donnés aux patients, des explications quant à l'autosurveillance de la saturométrie, une ordonnance de location d'un appareil de saturométrie en pharmacie, une feuille de contact en cas d'apparition d'une sévérité qui permet de donner l'alerte à son infirmier coordinateur, au SAMU, aux pompiers ou à toute autre structure jugée nécessaire. Il existe une feuille décrivant aussi les appels de J3, J8 et J14, des critères d'aggravation clinique qui permettront au patient de le signifier à son infirmier ou de s'en rendre compte par lui-même, et puis un carnet de suivi qui sera auto-rempli par le patient. Et enfin, il pourrait exister l'organisation d'une entraide citoyenne pour notamment les personnes âgées où les courses seront difficiles à faire dans le contexte d'autoconfinement pour diminuer la contagion. Et dans ce cas-là, en l'absence de support familial, des citoyens seront sollicités pour l'entraide. Le suivi précoce à risque revêt l'ordonnance d'anticoagulant si c'est nécessaire en plus. L'ordonnance d'allopathie est un petit peu différente et la surveillance clinique, comme on l'a dit, sera faite par l'infirmière coordinatrice. Et l'infirmier à domicile, pardon, est organisé par l'infirmière coordinatrice. Voilà déjà le suivi ambulatoire précoce qui est proposé dans Covisoin. Merci à tous.